de Dans la nuit. Notre invité en ce jeudi saint est le père André-Marie, bénédictin, potier et poète. Il vit, lui, au quotidien, le lavement des pieds en étant au service des blessés de la vie dont il partage l'existence à la demeure à Croix-Ros dans la Somme. Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal et bonsoir aux auditeurs. Alors en ce soir du jeudi saint, vous allez nous faire entrer, Père André-Marie, d'une façon plus profonde et plus intime dans la méditation on peut dire de la prière eucharistique. Prenez et mangez-en tous, en nous aidant à nous ouvrir davantage au mystère de ce qui se joue le jeudi saint pour chacun et pour l'humanité tout entière, il faut bien le dire. Oui, on ne peut plus prononcer ces mots, prenez et mangez-en tous, sans penser qu'à l'heure actuelle, une partie de l'humanité vit la famine. Et à mon avis, c'est 1,7 milliard d'humains. Donc ce message de Jésus qu'on va essayer d'examiner ensemble, je vais avoir beaucoup de mal à ne pas quitter le texte de l'Évangile pour ne pas sans arrêt revenir à mes amis qui ont faim. Bien sûr, alors justement, y avait-il déjà au cours de la vie publique de Jésus des annonces de la future Eucharistie ? Mais je pense notamment au premier miracle de Jésus à Cana, quand Jésus prend de l'eau pour changer cette eau en vin. Et après, il a pris le vin pour le changer en son sang. Et après, il a pris son sang pour le changer en sa vie, en notre propre vie qui est la sienne. Et elle a une progression. On m'a souvent reproché, quand je donne des sacrements, de le faire de façon qui n'est pas assez conforme à la règle. Et souvent, je dis aux gens, mais à Cana, y avait-il une raison valable pour laquelle Jésus a fait son premier miracle ? Y avait-il une raison valable pour que Marie pousse son fils Jésus à faire son premier miracle, sinon pour faire plaisir ? Dans l'Église, on a bien le droit de mettre de l'amour d'abord et avant tout, c'est la première des règles. Et puis si par amour, par miséricorde, on va un petit peu trop loin, eh bien ça, Jésus, c'est le seul péché qu'il ne pardonne même pas parce que là, il n'y a rien à pardonner. Il est lui-même comme ça. Alors bien sûr, il ne faut jamais exagérer, mais il faut être sur cette pente constante de la bienveillance, de la douceur et de la bonté. Notre signe, notre annonce de cette fête du jeudi saint, eh bien c'est la multiplication des pains. Eh oui, bien sûr. Quand Jésus dit « donnez-leur vous-même à manger », c'est un ordre. Oui. L'humanité a faim, eh bien avant de célébrer des messes et des actions de grâce, eh bien commencez par faire la grâce au peuple de Dieu de ne pas mourir de faim. Et dans ma tête, on ne peut pas célébrer l'Eucharistie s'il n'y a pas une petite quête pour les gens qui meurent de faim. Chez moi, à toutes les messes, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Je n'aurais pas le droit de dire la messe s'il n'y avait pas une messe pour le pauvre, parce que c'est Jésus qui a faim dans le cœur des hommes. Lui qui donne sa vie en nourriture. Voilà, oui. Et puis un troisième signe auquel je pense souvent, quand Jésus dit « prenez mon corps, touchez mon corps ». Dans l'Évangile, un jour, une femme s'approche de Jésus et le touche. Et Jésus se retourna parce qu'il avait senti une grâce qui sortait de lui. Et c'était la Cananéenne qui demandait la guérison. Et elle était guérie d'un flux de sang. Elle avait cherché à toucher Jésus. Et quand Jésus nous donne son corps, c'est bien pour le toucher. C'est le corps à corps. Quand un jour on m'avait demandé de faire des sculptures qui représentaient les 7 sacrements pour mettre dans une église, j'ai facilement trouvé dans mon imagination de quoi sculpter une scène à propos du baptême, le baptême de Jésus et des visages d'enfants, la confirmation, l'Eucharistie, etc. Et voilà que pour le mariage, je me suis dit qu'est-ce que je vais sculpter ? Par quelle phrase Jésus a-t-il institué le sacrement de mariage ? Mais dans l'Évangile, j'en ai pas trouvé. Alors je suis tout simplement allé chercher l'Eucharistie. Ceci est mon corps, prends-le, faites cela en mémoire de moi. Cet échange du corps en mémoire de l'amour de Dieu, voilà où a été institué le sacrement. Et les époux qui portent une alliance, dans les mêmes paroles de la consécration, il est dit « fruit de l'alliance nouvelle et éternelle ». L'alliance, c'est pas un petit anneau qui lie le monsieur et la dame, c'est un anneau, une alliance nouvelle et éternelle entre Dieu et l'homme, entre Dieu et la femme, et en Dieu, ils se retrouvent dans une alliance éternelle et infinie. Ça change toute la perspective. Oui. Je recevais encore récemment
moi un couple, lui était divorcé, ou bien elle, je ne sais plus, et puis il me demandait si on pouvait faire une célébration dans une église. Et au bout d'un moment, j'ai découvert une chose, c'est que la prière, le message que j'aurais pu apporter à tous les invités, le message de vie spirituelle pour les réveiller cet amour en eux, ça ne les intéressait pas du tout. Ce qu'elle voulait, la petite dame, c'était avoir une belle robe blanche et puis sortir d'une église au bras de son mari. Mais ça, c'est du folklore. Alors, si on peut le faire, puisque ça porte pas à conséquence, mais je découvre de plus en plus que dans le monde, il y a bien plus qu'un manque de foi, une incrédulité constante. J'étais à Arras, il y a 2 semaines, où j'ai fait des conférences toute la journée, le vendredi 6 le même jour. Et bien, dans une école privée où il y avait des aînés, des premières terminales, des jeunes ont refusé de rentrer dans la chapelle. Ah ben non, monsieur, il y a des croix là-dedans, ça porte malheur. Voilà la culture de la télévision, la culture de leurs chansons, la culture de ces films d'horreur. Et ils se laissent prendre par cela. Et maintenant, une croix dans une église, pour eux, ça porte malheur. On vit une inversion. Une inversion complète. Oui. Et ils se laissent prendre par ce message-là. En fait, l'un de leurs enseignants a dit, écoutez, entrez quand même, et vous allez voir ce père qui est potier. Et puis, s'il y a quelque chose qui vous dérange dans son langage, eh bien, vous sortez. Mais à la fin, au bout d'une heure, ils étaient les premiers à applaudir. Parce que j'étais pas rentré dans du pieux et dans des dogmes, mais j'étais rentré dans leur vie en essayant de réveiller ce qu'il y avait de meilleur en eux et en me disant, cette présence de l'Eucharistie qui est en moi, elle est en eux aussi. La différence, c'est qu'eux ne le savent pas. Et moi, si je le sais, je ne le sais pas assez. Je ne suis pas assez convaincu. En tout cas, suffisamment pour leur faire passer quelque chose, transmettre oui, mais c'est lui qui passe. Très souvent, on me dit, tu as employé des expressions ou des mots auxquels on n'est pas habitué dans ta bouche. Eh bien, ça venait comme ça, parce que je demandais à l'esprit de me dire ce que ces jeunes avaient besoin d'entendre. Et l'esprit vous dira tout ce que vous devez dire. Voilà. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Et il s'adapte à l'interlocuteur. Oui. Et j'ai remarqué aussi une chose. Quelquefois, on me dit, oui, tel jour vous avez dit telle chose. Ah bon, je dis ça, moi. Mais les gens ont interprété, l'esprit a interprété en eux ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Oui. Plus on se laisse faire, c'est parce que vous êtes tout disponible aussi, parce qu'autrement... Et il ne faut pas imposer, dans ce cas-là, il ne faut pas imposer, il faut proposer. Et chacun dispose de la parole qu'il a reçue à sa façon, ce qui est le meilleur pour lui. Par quoi Père André Marie a commencé, on peut dire, la première fête de Pâques chrétienne, celle du premier jeudi saint, en fait? Elle a commencé par une forme de scandale. Il y a un écrivain juif qui s'appelle Shalom Ben Koris, qui donne les détails sur les rituels juifs. Et il explique que, d'abord, je fais une petite remarque, c'est qu'on est toujours habitué à croire que ce sont les apôtres qui sont autour de Jésus le jeudi saint. D'après le texte, ce sont les disciples. Les apôtres, ils étaient 12, oui. Et les disciples, ils étaient bien plus nombreux. Oui. Et puis, à chaque fois que je sculpte la Sainte Seine, je mets toujours 13 personnages, parce que je ne peux pas imaginer que Jésus n'ait pas donné son corps de ressusciter à sa maman. C'est pour moi inconvenant. Elle devait certainement être là, parce elle le suivait partout dans sa vie. Ce jour-là, elle était la mère du Fils de Dieu. Il fallait que Jésus lui rende. Ceci est ton corps, maman. Celui que tu m'as donné, je te le rends. C'est tellement beau. On a le droit d'imaginer du plus beau que le texte. Et on n'est pas esclave de Léonard de Vinci, qui lui en a mis 12. Mais ce sont les disciples qui étaient là. Et au lavement des pieds, ce sont les disciples. Et cette cérémonie de jeudi saint a commencé par un scandale. Parce que, d'après le rite habituel, eh bien, les disciples, ceux qui étaient présents à cette fête de la Pâche, pour les Juifs, ça commence ce soir. Et ça va durer 8 jours. Eh bien, ceux qui étaient présents devaient laver les mains de celui qui présidait cette assemblée. Donc les disciples auraient dû laver les mains de Jésus, et c'est Jésus qui leur a lavé les pieds. C'est le président, c'est le maître qui a lavé le pied. Or, laver les pieds, il n'y a que les esclaves qui faisaient cela. Jésus s'est fait passer à imposer déjà là, parce qu'à la croix, on le... Et d'ailleurs, Saint-Pierre n'a pas pu comprendre. C'était tellement scandaleux pour lui que Saint-Pierre a dit, moi, tu vas me laver les pieds? Non, jamais. Tu ne me laveras pas les pieds. Oui. Et Jésus lui a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Laisse-moi devenir ton esclave, laisse-moi me mettre plus bas que toi, laisse mon amour déborder tellement sur vous qu'il coule en dessous de vous, et là je suis celui qui vous sert. C'est important de se replacer vraiment dans le contexte de l'époque, et justement
cette coutume, parce que si on ne la connaît pas, on ne voit pas avec la même intensité. Et en plus de ça, on ne peut pas imaginer la différence qu'il y avait entre le maître et l'esclave. L'esclave n'avait aucun droit. L'esclave pouvait être maltraité de toutes les façons. Et puis, quand Judas a vendu Jésus, c'était pour 30 pièces d'argent, et c'est le prix traditionnel, on voit ça dans le livre de l'Exode, c'est le prix traditionnel qui était demandé pour le rachat d'un esclave. Oui, Jésus, on est bien dans ce registre-là. Le maître qui devient esclave pour laver les pieds de ses disciples et qui, quelques instants après, est vendu au prix d'un esclave. Il retourne tout. Voilà. Dans l'humilité, dans la douceur, dans la bienveillance. Et nous, on voudrait se défendre quand on croit que notre honneur a été touché. Si on savait laisser dire. L'une des phrases qu'on entend souvent dans la lecture de la Passion, c'est « Et Jesus autem tacebat » et Jésus, lui, se taisait. Quand il est accusé par Pilate, et tu ne dis rien? Jésus ne répond pas. Il ne cherche pas à se défendre. L'amour n'a que l'amour pour convaincre, il n'a pas besoin d'explications. Il s'abandonne. Mais l'amour n'est pas compris et n'est pas aimé. Non, mais en final, il finit toujours par être reçu. Oui, triompher, mais justement, tout à fait en s'humiliant, on peut dire, dans l'humilité. Et on pourrait, une troisième remarque, c'est que la crucifixion n'était imposée qu'aux esclaves ou aux gens de basse classe qui s'étaient révoltés à main armée. Voilà que Jésus, qui était l'artisan de paix par excellence, a été condamné comme un voleur à main armée. C'est le retournement complet des valeurs. Oui. La plus grande marque d'amour, dit Jésus lui-même, c'est de donner sa vie pour ce qu'on aime. Ça montre vraiment l'incompréhension des hommes. Et aujourd'hui, c'est quand même très proche de cela encore. Bien sûr. Lorsqu'on a fait des films sur la vie de Jésus et sur la passion de Jésus, on m'a souvent posé la question, mais vous ne croyez pas que c'est un peu doloriste, qu'il y a du sang partout? Et à chaque fois, j'ai répondu, mais on ne pourra jamais reproduire l'horreur de ce qu'a été la passion de Jésus. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Alors, Père André-Marie, qu'appelle-t-on présence réelle, en fait? Je pense les bons théologiens ont fait une erreur de grammaire. Ils auraient dû dire l'une des présences réelles. Peut-être la présence par excellence, mais quand Jésus dit, quand vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous, il y est ou il y est pas? Oui, c'est la présence réelle, oui. Alors, bien sûr, c'est la présence par excellence. Et je dois dire que jeune moine, dès que je n'avais pas au monastère quelque chose à faire, une obédience, eh bien, j'allais dans la chapelle, dans un petit coin, discrètement, et j'ai passé des milliers d'heures à regarder le tabernacle pour aller à la rencontre de cette présence réelle. Je dois avouer que maintenant, c'est plus ma forme de prière. Je ferme plutôt les yeux et je regarde à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de l'homme que je suis, parce qu'il est là présent. Vous avez intériorisé cette présence. Dans cette intimité, dans cette vie intérieure. Alors, Dieu sait, je crois que c'était une époque prophétique. J'ai passé des milliers d'heures à regarder les portes de tabernacle. Et depuis, j'ai fait des centaines de tabernacles dans le monde entier où il y a cette présence réelle. Et combien de fois il m'arrive simplement, je ferme les yeux et je vois le tabernacle que j'ai fait à Montvert, à l'île de la Réunion, ou bien ailleurs, et je prie le Seigneur présent là. Ou bien quand je n'arrive pas à faire tout ce que je voudrais faire, je me dis, mais il y a des tas de gens qui vont prier devant ce tabernacle, qui renferment la réalité de la présence de Dieu. Et vous êtes en communion avec eux et avec lui. Et... Voilà. Il faut aussi un peu peut-être réfléchir à ce que c'est cette présence. Et si on dit Dieu est présent là, sur la table, on ne peut mettre que quelque chose. Or Dieu n'est pas quelque chose. Il est la présence divine du minéral dans la pierre, du végétal dans la plante, de l'anima dans l'animal. Et chacun de ces êtres a conscience de cette présence. C'est le Père Teilhard de Chardin qui dit « Tout ce qui existe a conscience d'exister ». Est-ce que l'homme, qui est le dernier maillon de la chaîne, le meilleur, le plus réussi, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont conscience, premièrement, d'exister et conscience de l'existence de Dieu en eux? L'homme a ce choix.
Et je dois dire que dans notre société à l'heure actuelle, tout nous ferait croire le contraire. Et il faut se battre, il faut fermer les yeux à tout ce monde-là. Ces jeunes qui ne veulent plus rentrer dans une église parce que les croix, ça porte malheur. Mon Dieu, mais c'est le monde à l'envers. Ah, oui. Il faut pas leur en vouloir, ces jeunes. Je pense à Christiane Singer qui raconte que un jour, son fils Alexandre rentre à la maison avec ses copains et ses copines, passe une soirée à faire la fête. Et avec leur musique, elle dit ne pas aimer elle-même. Et puis elle-même est sortie. Et quand elle est revenue, ils étaient tous endormis dans le salon, les uns à droite, les autres à gauche. Et puis ça sentait la fumée, ça sentait le tabac. Et puis leur musique, elle aimait pas beaucoup ça. Et puis brusquement, elle s'est mise à les regarder. À les regarder tous en disant, mais pourquoi je les juge, ces jeunes? Dieu est présent en eux et il ne les juge pas, lui. Et elle s'est mise à les regarder avec un amour infini, les copains des copains de son fils, avec tout l'amour qu'elle avait pour son fils, parce que c'est ce regard-là que Dieu a sur nous. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, dit Jésus, et nous on fait toujours des différences. Finalement, la plus grande conversion, c'est celle du regard qui laisse passer cet amour qui coule, qui veut couler à travers nous pour rejoindre l'autre dans lequel il se trouve aussi. J'ai trouvé un jour dans une brocante un merveilleux petit livre de Didier Decoing, que je ne connaissais pas à l'époque, qui était intitulé « Il fait Dieu ». Ah oui. Comme il fait beau, bien comme sûr, il fait soleil, il fait Dieu. Et il a cette phrase extraordinaire, parce que la présence réelle, c'est vraiment un miracle. Qu'est-ce qu'un miracle, sinon la génuflexion gracieuse et humblement consentie de la nature et de ses lois, devant son Créateur. Comme quand on laisse passer quelqu'un devant soi, on dit « mais je vous en prie, passez ». Eh bien, la nature elle laisse passer le Créateur et elle le reçoit en elle et elle est divinisée et elle est sacralisée. Elle est sauvée, elle est reprise dans cette création. On ne répétera jamais assez, d'ailleurs c'est dans le credo, je crois en Dieu, Créateur de l'univers. Oui. Dieu est présent dans l'univers entier et on est là pour le recevoir. Et c'est aussi Didier Decoing qui continue et qui dit « Je ne cherche pas à expliquer la messe. Est-ce qu'on explique l'amour, la vie? La meilleure explication est peut-être dans le silence amoureux. L'amoureux qui dit à sa belle « Comme je t'aime quand tu me parles. Mais quand tu te tais et que tes yeux parlent en silence, c'est encore plus beau. » Et cette présence silencieuse d'un Dieu qui vient habiter sa créature et qui vient nous squatter incognito et en silence. Il y a là un mystère et c'est une merveille et si on sait s'arrêter à admirer sans chercher à comprendre, surtout pas. La présence de Christ dans l'Eucharistie, je l'appellerais une présence cosmique. C'est-à-dire que c'est pas la présence du petit Jésus dans la crèche, c'est pas la présence de Jésus faisant des miracles, c'est pas la présence de Jésus à la Sainte Seine, ça n'est pas la présence de Jésus sur la croix, ni même la présence de Jésus le jour de l'Ascension, c'est tout ça en même temps. Et de plus en plus, lorsque je sculpte des Christ ressuscités, je ne leur fais plus un visage bien distinct. C'est une forme à recevoir, c'est un visage tout rond, qui n'étonne plus personne parce que j'ai su d'y mettre de très belles proportions. Mais ce Christ cosmique, c'est pas une petite histoire d'un détail de la vie de Jésus ou d'une ligne de l'Évangile, mais c'est tout l'Évangile vécu. Il reprend toute la création et le cosmos. Comment Jésus est maintenant, puisqu'on peut le toucher, on peut dire maintenant, eh bien, il est l'enfant Jésus, il est l'adolescent, il est celui qui a fait son premier miracle, il est celui qu'on a condamné, il est celui qui est ressuscité. Et après sa résurrection, Jésus n'a plus un visage bien précis, puisque Marie-Madeleine, son rabouni, elle le reconnaît même plus. C'est seulement quand il l'appelle par son nom. C'est un visage d'au-delà d'eux, un visage infini, un visage mystérieux. Et cette présence réelle, elle a cette forme de mystère. Ce que nous allons écouter, qui est tout à fait en rapport avec ce que vous nous dites, c'est un chanteur qui s'appelle Philippe Jacqui, et qui est enseignant dans une école primaire à Troyes. Il écrit des chansons depuis l'âge de 18 ans. « Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur ». Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, laisse-moi te rejoindre dans le fond de mon cœur.
laisse-moi te rejoindre dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur. Apprends-moi à prier dans le fond de mon cœur. Apprends-moi à prier dans le fond de mon cœur. Écoute ma prière, j'ai soif de la présence du Dieu que j'ai croisé sur mon chemin d'humanité. Oh, je t'en prie mon Père, viens combler le silence que j'ai souvent laissé nous séparer. Écoute ma prière, j'ai soif de la présence du Dieu que j'ai croisé sur mon chemin d'humanité. Oh, je t'en prie mon Père, viens combler le silence que j'ai souvent laissé nous séparer. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur. Donne-moi ton esprit, dans le fond de mon cœur. Donne-moi ton esprit, dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur. Apprends-moi à aimer, dans le fond de mon cœur. Apprends-moi à aimer, dans le fond de mon cœur. Écoute ma prière, j'ai soif de la présence du Dieu que j'ai croisé sur mon chemin d'humanité. Oh, je t'en prie mon Père, viens combler le silence que j'ai souvent laissé nous séparer. Écoute ma prière, j'ai soif de la présence du Dieu que j'ai croisé sur mon chemin d'humanité. Oh, je t'en prie mon Père, viens combler le silence que j'ai souvent laissé nous séparer. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur. Que surgisse ta joie dans le fond de mon cœur. Que surgisse ta joie dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur. Garde-moi de tout mal, dans le fond de mon cœur. Garde-moi de tout mal, dans le fond de mon cœur. Écoute ma prière, j'ai soif de la présence du Dieu que j'ai croisé sur mon chemin d'humanité. Oh, je t'en prie mon Père, viens combler le silence que j'ai souvent laissé nous séparer. Écoute ma prière, j'ai soif de la présence du Dieu que j'ai croisé sur mon chemin d'humanité. Oh, je t'en prie mon Père, viens combler le silence que j'ai souvent laissé nous séparer. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur. Fais-moi vivre de toi, dans le fond de mon cœur. Fais-moi vivre de toi, dans le fond de mon cœur. Écoute ma prière, j'ai soif de la présence du Dieu que j'ai croisé sur mon chemin d'humanité. Oh, je t'en prie mon Père, viens combler le silence
que j'ai souvent laissé nous séparer. Écoute ma prière, j'ai soif de la présence du Dieu que j'ai croisé sur mon chemin d'humanité. Oh, je t'en prie mon Père, viens combler le silence que j'ai souvent laissé nous séparer. Oh, toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur. Oh, toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur. Vous nous disiez, Père André-Marie, que cette présence réelle, elle dépasse aussi cela, elle est partout. Elle est un mystère. Elle est un mystère, oui. Mais quand on regarde les visages des gens lorsqu'ils viennent communier, je suis toujours très impressionné. Quelle joie de croiser ces visages habités, qui racontent plus qu'eux-mêmes. On sent qu'il y a un mystère en eux. Ils sont soudain un témoignage de vie, de présence, alors que les gens ont souvent un visage tout à fait banal. Là, ils sont intériorisés. Quand un visage devient, je dirais presque une caresse pour l'autre. Mais d'où tire-t-il ce bonheur qui transparaît sur son visage? Ces visages sont une présence qui s'offre, qui se dit sans mots, comme une présence dans chaque mouvement de la vie, mais pas simplement de ma petite vie à moi. Je crois que ça doit déborder sur la planète entière, parce que c'est le Dieu de l'univers qui vient les habiter. Et sous quelle forme, comment pourrait-on définir cette présence? C'est le père abbé de ce monastère bénédictin qui a étudié cette question et qui dit « c'est une présence réelle sous la forme d'un symbole ». Je m'explique. La parole de Dieu nous est donnée par le symbole du papier et de l'encre sur la Bible. Et si, par exemple, un rat venait dans une bibliothèque et mangeait quelques pages de la Bible, la parole de Dieu ne va pas être amputée pour autant. Le symbole peut être amputé, mais pas la réalité. Oui. Imaginons qu'une petite souris, dans l'un de ces centaines de tabernacles que j'ai fait dans le monde, soit rentrée par un petit trou et mange un petit bout d'hostie. Le bon Dieu ne va pas se retrouver au paradis avec un doigt en moins ou bien un petit bout de genou en moins. Donc, il ne faut pas voir ça comme des enfants. C'est une présence absolument réelle. La preuve, la présence de nos parents dans notre cœur, c'est que quand on pense à eux, on en a encore les larmes aux yeux. Donc c'est une présence qui est tout à fait réelle, mais pas enfantine, pas matérielle. C'est l'intérieur de nous qui est touché. Cependant, des saints ont vu le regard de Dieu. Combien de gens me disent qu'après la communion, ils ont des larmes de joie qui coulent sur eux et qui leur donnent de pardonner au monde entier, des grâces de pardon qui viennent à ce moment-là. Cette présence, elle déborde, elle illumine, elle rayonne. Ce petit morceau d'éternité qu'on porte en soi, au moment de la communion, devrait être à l'origine de la légalisation en nous de tous les rêves d'amour, de bonté, de bienveillance. Ça doit nous immuniser contre les humiliations de la vie. Et quand on parlait tout à l'heure de Jésus qui s'est fait esclave devant ses disciples, je voudrais dire qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a une énorme souffrance dans le monde qui dépasse de beaucoup les événements qu'on raconte dans les journaux. Par exemple, je puis dire que dans ma vie de prêtre, j'ai 9 fois célébré les funérailles de jeunes qui se sont suicidés. Des fonctionnaires, des employés, des jeunes agriculteurs. Et pourquoi? Parce que les fonctionnaires font crever le monde, ceux qui fonctionnent et ceux qui ne font que fonctionner. Et ils ont en face d'eux, et souvent en dessous d'eux, d'autres petits fonctionnaires qui, eux, se sont investis d'une mission. Ces fonctions, ces fonctionnaires, mission, ces missionnaires. Or, si vous saviez combien ceux, justement, qui veulent faire leur travail, leur métier, qui ont le respect de la fonction publique, en allant un petit peu plus loin que ce qui leur est demandé. Parce que j'ai fait souvent remarquer que quand on obéit à la loi, on n'a rien fait de bien. L'esprit et non la lettre. Il faut faire plus. Sinon, on fait partie de ceux dont Jésus dit « Les tièdes, je les vomis de ma bouche ». Eh bien, le nombre de ces fonctionnaires missionnaires qui sont mal vus, qui sont mal notés, qui n'ont pas d'avancement, parce qu'ils ont un petit chef au-dessus d'eux. Qui est vraiment fonctionnaire. Voilà. Eh bien, j'ai envie de dire aux gens qui m'écoutent, vous êtes de quel côté? Vous êtes du côté des victimes, et de l'autre, ce sont les bourreaux.
Eh bien, si on pouvait quantifier toute la souffrance qu'il y a dans le monde à l'heure actuelle, le nombre de gens qui viennent me voir déprimés, désespérés à cause de ça, je leur dis tenez. Si on pouvait quantifier cette souffrance-là, c'est peut-être autant que les grandes guerres. Parce que ça, c'est du quotidien. Il y a des gens qui sont harcelés. Et j'en connais à tous les niveaux. Je connais des employés de banque qui viennent en larmes après leur travail me dire j'arrête, je quitte, je donne ma démission. Mais je dis non, reste. C'est la et croix, fais ce travail le mieux possible. Mais sinon, quelqu'un d'autre viendra à ta place et le fera très mal. Il faut tenir. Jésus nous demande de tenir. Et si c'est notre croix, elle n'est pas comparable à la sienne, eh bien, il faut tenir là, il faut se tenir debout. Il ne faut pas laisser ce rouleau compresseur de tous ceux qui veulent de l'avancement nous écraser. On n'en aura peut-être pas, nous, de l'avancement. Mais il faut être du côté des petits et des hommes parce que Jésus est de ce côté-là. Quand il se fait esclave, c'est bien ça. Et quand il est trahi par les siens, quand il est rejeté, quand il est jugé et mal jugé, est-ce qu'on accepte, nous, d'être mal jugés par les petits chefs? Si on l'accepte, on a le droit de se défendre. Mais il faut pas attaquer. Si on se défend, mais calmement, paisiblement, on est vraiment du côté de Jésus. Il y a autour de nous un monde de chefs qui veulent le pouvoir et qui est une horreur. Il faut pas laisser faire ça. Devant ça, il faut faire le gros dos. Il faut dire, moi j'aime plus que ta bêtise. Tu m'auras pas. À chaque fois que je parle assis en public, à chaque fois que je parle assis en public, il y a quantité de gens qui viennent me voir après en larmes, en disant Père, vous avez raconté notre vie, toute notre vie a été comme ça. Je pense l'autre jour à ce policier qui me disait, vous savez Père, j'ai été comme vous avez dit là, mais j'ai pas fait une belle carrière. Alors je dis pardon monsieur, vous n'avez pas fait une grande carrière, mais vous avez fait une belle carrière. Et son épouse qui était à côté de lui quand il me parlait l'a embrassé à ce moment-là. Ouais. Elle était fière de son mari. Bien sûr, parce qu'il a été droit et dans la vérité. Est-ce que ces petits chefs-là, leurs enfants sont fiers de leur papa ou de leur maman? Et Dieu sait s'il y en a de la souffrance dans le monde à l'heure actuelle à cause de ça. Je vous dis, il y a des suicides à cause de ça, il y a des déprimes épouvantables, des gens qui n'osent plus retourner au bureau. Il faut la rentabilité maintenant. Ce sont vraiment toutes ces croix cachées. Et qui sont énormes, et qu'il faut aussi pardonner en les dépassant. Et traverser avec Jésus. Nous allons écouter un autre chant de Philippe Jacqui. Le titre, c'est « Accueillons comme un frère l'homme que l'on a rencontré ». Et est-ce que ce n'est pas ça, justement, à quoi nous convie ce partage de Philippe précise, habitants de toute la terre. J'étais tout à l'heure à Western Union pour envoyer de l'argent à Bulgarie à un ami qui était dans le besoin. Et j'ai vu arriver, il y avait au moins 40 personnes de toutes les races du monde qui étaient là pour envoyer un peu d'argent à leur famille. C'était pour moi une belle image du Jeudi Saint. Tous ces gens qui apportaient de l'argent au guichet pour envoyer à leur maman, à leurs enfants, à leur épouse. Oui. J'ai regardé ça avec beaucoup, beaucoup d'amour et avec beaucoup de respect. C'est ça, ce prolongement du partage du Jeudi Saint. Accueillons comme un frère l'homme que l'on a rencontré. C'est donc toujours Philippe Jacqui. L'homme que l'on va rencontrer, habitant d'une même terre, pour qui Dieu a tout donné. Nous grandirons ensemble, découvrant nos différences, dans un peuple qui se rassemble, un monde où tout recommence. Vois mon Dieu, la misère de tous ceux qui ont faim. Fais de nous des témoins qui savent partager leur pain. Vois mon Dieu, toutes ces guerres, ces cris de justice, que nos cœurs sachent aimer et de tout homme être au service. Accueillons comme un frère l'homme que l'on a rencontré, habitant d'une même terre, pour qui Dieu a tout donné. Nous grandirons ensemble, découvrant nos différences,
dans un peuple qui se rassemble, un monde où tout recommence. Vois mon Dieu nos refus, nos gestes de violence, que nos vies soient en paix, que l'on y devine ta présence. Vois mon Dieu ces exclus, que nos regards oublient, rends nos yeux lumineux, attentifs même aux plus petits. Accueillons comme un frère l'homme que l'on a rencontré, habitant d'une même terre, pour qui Dieu a tout donné. Nous grandirons ensemble, découvrons nos différences, dans un peuple qui se rassemble, un monde où tout recommence. Mon Dieu, chacun de nous, avec nos points d'ombre, viens Seigneur libérer nos vies prisonnières de nos tombes. Accueillons comme un frère l'homme que l'on va rencontrer, habitant d'une même terre, pour qui Dieu a tout donné. Nous grandirons ensemble, découvrons nos différences, dans un peuple qui se rassemble, un monde où tout recommence. Alors justement, on va passer la parole au petit moine qui ne dort toujours pas la nuit, je pense. Alors comment conçoit-il le jeudi saint? Cette nuit-là, le petit moine qui ne dormait pas s'était levé pour examiner le calendrier. Dans une semaine, ce serait Pâques, donc dans 4 jours, ce serait le jeudi saint. Cela résonnait en lui comme un sentiment grave mêlé de gratitude, de pardon et de bonheur enfantin. Ce sentiment de gratitude, il savait très bien d'où cela venait. Il se souvenait nettement que sa marraine lui avait dit, dans sa toute petite enfance, « Maintenant que tu vas avoir 7 ans, tu vas avoir l'âge de raison, et si tu es bien sage, tu vas recevoir le jeudi saint pour la première fois Jésus dans ton cœur. » Il en avait passé des heures, assis sur une chaise, les genoux repliés, les pieds sur le premier barreau du haut, les bras croisés, à s'entraîner à être sage. Mais ce qui l'avait le plus inquiété dans la phrase de sa marraine, c'était le mot « toujours sage ». Toujours, cela devait durer longtemps, et lorsqu'on a 7 ans, toujours ça doit être quelque chose comme plus qu'1 heure. Lorsqu'il était resté 1 heure assis, les bras croisés, il se disait « Aujourd'hui, j'ai été toujours sage sans exception ». Une autre chose l'avait inquiété, bien plus encore, il s'en souvenait, « Tu vas recevoir Jésus dans ton cœur ». Mais par où va-t-il entrer ? Il avait bien examiné le visage des gens qui à l'église revenaient de la communion. Ça ne devait pas leur avoir fait de mal. Ils avaient plutôt l'air heureux, recueillis, surtout la vieille Zulma. On aurait cru qu'elle avait rajeuni, qu'elle marchait sur des œufs, peut-être pour ne pas réveiller l'enfant Jésus dans son cœur. En fait, ça s'était plutôt bien passé. Monsieur le curé avait dit quelque chose en latin qu'il n'avait pas compris. À genoux, les mains jointes, il avait doucement fermé les yeux, ouvert la bouche, et le miracle s'était accompli.
Il aurait bien aimé entr'ouvrir juste un peu un œil pour savoir quelle couleur ça avait du Jésus qui entre dans le cœur par la bouche, mais il n'avait pas osé. Trop occupé qu'il était à ne pas toucher avec ses dents. C'est un sacrilège, avait dit grand-mère, ça pourrait saigner. Il était retourné à sa place, à genoux, les mains sur les yeux pour voir à l'intérieur. Il était resté immobile. Mais il n'avait rien vu. On lui avait appris que cela s'appelait un mystère. Depuis, il avait grandi. Mais il n'avait pas changé d'avis sur le mystère. La seule chose qu'il savait, c'est que la couleur du Jésus qui entre dans le cœur, ça avait couleur pardon, bienveillance, gratitude. Cela n'était pas une histoire d'enfant, c'était l'une des certitudes de sa vie monastique. Maintenant qu'il était passé de l'autre côté de l'autel, il ne racontait plus aux enfants des histoires en latin qu'ils ne comprenaient pas. Mais la liturgie lui demandait de dire « Prenez et mangez-en tous. Prenez et buvez-en tous. » Le mot « tous » était comme le « toujours » de son enfance. Ça voulait dire « sans exception ». Il n'y a pas d'exception à l'amour, demandez à Zachée, demandez à Marie-Madeleine. Il n'y a pas d'exception au pardon ni à la guérison. Et dis seulement une parole et je serai guéri. Mais pourquoi alors le petit voisin Albert, le jeune homme que sa femme avait quitté, n'avait-il pas droit à la guérison ? Jésus, qui ne fait pas de différence entre les hommes, n'avait pas exclu Judas du repas eucharistique. Il lui avait proposé la guérison sans exigence préalable. Seulement Judas s'était trompé. Au lieu d'aller se pendre à une branche d'arbre, il aurait mieux fait d'aller se pendre au cou de Jésus. Ça n'aurait pas changé l'histoire du monde, mais ça aurait changé son éternité. S'il était devenu moine à faire des heures supplémentaires la nuit, ce n'était pas pour se bassiner avec des rêves de son enfance, même s'il lui était tellement agréable de le faire. Au cours de ces heures supplémentaires, il avait le droit de vivre en liberté, libéré de toutes les entraves que donnent nos habitudes d'église, le qu'en dira-t-on, le regard des autres, les rituels et les règles de la liturgie. Il avait le droit d'aller à l'essentiel, et tout en les respectant, aller au-delà des détails que la liturgie imposait. Il se souvenait du petit catéchisme de son enfance, avec les questions et les réponses. Qu'est-ce que communier ? Communier, c'est recevoir le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. Il comprenait maintenant pourquoi, enfant, on lui avait conseillé de fermer les yeux au moment de la communion. Ça doit drôlement éblouir tout ça. Mais il savait maintenant que cet éblouissement, cette illumination n'était qu'intérieure. Et si Dieu avait choisi le symbole d'une nourriture, c'est-à-dire d'une digestion, d'une assimilation, pour se donner à l'humanité, ce n'était pas pour disparaître, mais pour apparaître d'une autre façon, plus intime, plus intérieure, plus mystérieuse. Entrer en intimité avec Dieu appelait en lui un tout autre comportement, où tout l'humain devait s'abaisser devant le divin, où les comportements humains n'avaient plus aucun rapport avec les règlements. Entrer en intimité avec Dieu, c'est entrer en complicité avec Dieu, avec tout ce qu'il est. C'est être complice de tous ses pardons, de son regard d'amour sur les hommes. C'est entrer en contagion de sa compassion universelle. D'ailleurs, Jésus avait bien dit « Prenez et mangez-en tous ». Entrer en intimité avec Dieu, c'est comme lorsqu'en s'inclinant à une porte, devant quelqu'un pour le laisser passer, on dit « Je vous en prie ». Mais la différence avec l'Eucharistie, c'est que ici, c'est Dieu qui s'incline pour laisser passer l'homme et l'inviter à l'intimité. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Et si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui, pour souper, moi près de lui et lui tout près de moi. » L'intimité avec Dieu, c'est un souper aux chandelles en amoureux où il nous dit « Tu as du prix à mes yeux. Serait-ce au prix de ma vie ?»
Comme il lui était bon la nuit d'aller jusqu'au bout de ses rêves fous d'amoureux intime avec Dieu. Malheureusement, il y en avait les conséquences. Si je suis en intimité avec Dieu, les autres le sont aussi. Voilà donc le seul sens qu'il pouvait donner au mot catholique, universel selon la traduction du mot grec. Brusquement dans la nuit, il se sentait entièrement libre. Il eut envie de traduire l'expression toute faite, catholique, apostolique et romain, par catholique, apostolique et humain. Ainsi, il introduisait tous ses frères, tous les hommes sans exception, dans cette intimité avec le divin. Mais entrer en intimité avec le Créateur était aussi entrer en intimité avec toute la création. Si Dieu de l'univers, visible et invisible, sont bien les paroles du credo, il lui fallait s'incliner avec vénération et respect devant tout l'univers. Heureusement, tout cela était un mystère qu'il ne fallait pas chercher à comprendre, seulement à accepter. Et comme le disait sa grand-mère, lors de sa première communion, il faut fermer les yeux, sans doute pour les ouvrir à l'intérieur. Et là, avec arrêt sur image, aller plus loin que les apparences. Comme c'est étrange, se disait le petit moine qui ne dormait pas la nuit. Les autres moines dorment, et pour cela ils ferment les yeux, et moi je les ferme pour voir. Et que voyait-il ? Il voyait que lorsqu'il était en intimité avec Dieu, il entrait instantanément en intimité avec tous les hommes. Là, le je se conjuguait avec le nous, à tous les temps, à tous les modes du verbe aimer. Entrer en intimité avec Dieu devenait pour lui s'éloigner de toutes les amours du monde qui enferment, qui possèdent, qui en jalousent, pour alors entrer dans l'infinitude d'une tendresse, d'un pardon, d'un abandon sans frontières, entre eux, le toi et le moi. Entrer en intimité avec Dieu, c'est ne plus pouvoir juger, ne plus savoir le faire parce que juger ou condamner l'autre, ce serait se juger et se condamner soi-même. C'est se sentir coupable du péché du monde que l'agneau vient annuler. Enfin, entrer en intimité avec Dieu, c'est accepter comme Jésus d'être trahi par les siens, abandonné par l'amour des siens et trahi par un baiser. C'est accepter de faire entrer toutes les infidélités des hommes dans la fidélité de Dieu et faire soi-même partie des uns et des autres. Merci au petit moine qui ne dort pas la nuit. Sur l'Eucharistie, le lavement des pieds, sur cet amour que le Christ déverse sur l'humanité tout entière, sans exception, sans exception. Et que nous avons, cet amour que nous avons si mal accueillir. Nous avons beaucoup parlé du Jeudi Saint, de la Sainte Seine et de l'inauguration de la première Eucharistie. Mais n'oublions pas que le Jeudi Saint, c'est aussi le soir, le début de la Passion de Jésus. Et j'ai trouvé d'Ernesto Cardenal, dans son livre Les psaumes politiques, ce cri. Il paraphrase l'un des psaumes. Et c'est aussi le Jeudi Saint pour Jésus. Et c'est aussi, cela nous montre à quel point le monde souffre avec Jésus. Je pense au livre du Père Joseph, où Dieu pleure. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est le cri de Jésus avant de mourir. Mais c'est aussi le cri d'une partie de notre humanité aujourd'hui. Je suis une caricature d'homme, le mépris du peuple. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent, et certains peuvent dire « on se moque de moi dans les journaux ». Mes amis m'insultent. La violence est partout. Les tanks blindés m'entourent, les mitrailleuses sont braquées sur moi, les barbelés m'encerclent. De fils de fer électrifiés. Tout le jour, ils me font répondre à l'appel. Ils m'ont tatoué un numéro sur le ventre. Ils m'ont photographié sous tous les angles.
Comme dans une radiographie, on peut compter tous mes os. Ils m'ont enlevé toute identité, ils m'ont conduit nu à la chambre à gaz. Je crie pour demander de la morphine et personne ne m'écoute. Je crie avec la camisole de force. Je crie toute la nuit dans l'asile des malades mentaux, dans la salle des malades incurables, dans l'asile des malades contagieux, dans l'asile des vieillards. J'agonise baigné de sueur dans la clinique du psychiatre. Je me noie dans la chambre à oxygène. Je pleure au poste de police, dans la cour de la prison, dans la chambre de torture, dans l'orphelinat. Je suis contaminé par la radioactivité, et pour éviter la contagion, personne ne s'approche de moi. Mais moi, malgré tout cela, je pourrais parler de toi à mes frères. Je t'exalterai, Seigneur, dans l'assemblée de notre peuple, toi qui as connu le même drame que moi. Mes hymnes résonneront au milieu d'un grand peuple. Les pauvres seront au banquet. Notre peuple célébrera une grande fête. Pour le peuple nouveau qui va naître, d'être nourri de l'amour de son Dieu. Et en réponse à cette souffrance de Jésus, à toute cette souffrance du peuple de Dieu aujourd'hui et maintenant, on peut se poser la question de savoir ce que Jésus penserait s'il revenait sur terre. Mais il y est déjà vivant en nous, donc ce que Jésus pense de nos Eucharisties de piété. Toi, Seigneur, qui as dit « Prenez et mangez », peux-tu accepter nos Eucharisties de dévotion, nos paroles de louange et d'adoration, alors que dans le même instant, des millions de nos frères meurent de faim? Tu avais bien dit « Prenez et mangez-en tous ». Saint Augustin, au IVe siècle, écrivait déjà « Quand tu chantes Alléluia, donne aussi du pain à qui a faim. Habille celui qui est nu, accueille les sans-abri, car si tu ne chantes qu'avec ta voix, il y a des silences dans ton chant. » Seigneur, si nous ne voulons pas, pour toi, d'une gloire bouffée à mythe, il nous faut obligatoirement avoir un cœur comme le tien. Avoir des messes qui, pour être valides, doivent être habitées de ton amour, équilibrées par des partages. Il est trop facile de laisser à nos tables une place vide pour l'étranger, mais ce vide, cette absence, change quoi à sa solitude d'étranger? Il est facile de laisser dans nos cœurs une place pour les pauvres, mais cela change quoi à leur détresse? Depuis que ce sont des règles, celles du droit canon qui codifient la validité de nos messes, certaines de ces messes ne seraient-elles pas plus creuses encore de ta présence, plus scandaleuses encore de notre absence de partage au cours de ces célébrations? Tu avais bien dit « Prenez et mangez-en tous ». Comment oserions-nous prendre comme nourriture le corps de celui qui est le pain de vie, sans penser à nos millions de frères qui meurent de faim, sans faire quelque chose pour eux, sans tenter de changer l'ordre des choses? Quelle est la phrase essentielle de ce premier jeudi saint, Père André-Marie, alors? Et je crois que cette phrase essentielle, c'est « Prenez et mangez-en tous ». Pour Jésus, c'est un ordre. Prenez et mangez-en tous. Prenez, c'est Dieu qui se met à notre disposition. Et nous sommes invités à nous servir nous-mêmes. C'est comme s'il était impuissant à agir par lui-même, à s'imposer. Et quand nous disons « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant »,
Il est puissant d'impuissance de ne rien pouvoir pour nous si nous ne le voulons pas. Alors que l'homme court et poursuit l'éphémère, il nous invite à nous servir de son éternité, à nous servir à son éternité. C'est un mystère. Je ne peux pas l'expliquer, je ne peux qu'en témoigner. Venez, la table est prête, servez-vous. Non plus de survivance passagère, mais de présence réelle, mais infinie. Je pourrais ne vivre que pour moi, alors qu'il m'invite à vivre pour lui et pour les autres. Et puis il dit, prenez et mangez. Manger, c'est assimiler. Je me souviens de l'ancienne méthode assimile pour apprendre les langues. On répétait des phrases, et puis l'allemand ou l'anglais pénétrait en nous. Je pense d'ailleurs à un petit enfant, il apprend à parler par la langue assimile. On ne lui traduit jamais un mot. Il entend les mots, il les reçoit, il les perçoit et il les répète et il connaît la langue. Eh bien, manger, c'est ça, c'est assimiler sans explication, sans se poser de questions. Depuis que j'ai vu, c'était au cours d'un de mes premiers voyages à Madagascar, des petits-enfants s'avançaient à l'église pour la communion. L'un d'entre eux avait l'air si petit, si jeune, je me suis posé la question de savoir s'il avait fait sa première communion. Mais lorsque je l'ai vu tendre les deux mains avec tellement d'avidité, je me suis dit « Oh oui, cela se voit, il sait ce qu'il fait ». Je lui ai donc offert le corps du Christ. Il est reparti dans la foule. Mais quelque temps après, j'ai vu son petit frère jumeau qui lui ressemblait exactement. Si l'un avait fait sa communion, celui-là devait bien aussi avoir fait la sienne. D'ailleurs, il me tendait avec la même avidité les deux mains pour recevoir le corps du Christ. D'autres personnes sont passées, et, à mon grand étonnement, j'ai vu arriver le troisième jumeau. Et au bout d'un moment, le quatrième et le cinquième. Et j'ai compris à ce moment-là que cet enfant avait tellement faim qu'il venait 5 fois se servir au corps du Christ. Après tout, Jésus avait bien dit « Prenez, mangez-en tous ». Lorsque j'ai eu compris, j'ai pris la 6e fois un gros paquet d'hosties et je l'ai glissé dans la bouche de l'enfant qui, émerveillé, est reparti à sa place. Depuis que j'ai vu des enfants voler les bougies de l'autel après la messe pour les grignoter, je me sens mal à l'aise à nos messes de repu, à nos messes où souvent le partage est plus un symbole qu'une réalité. Avant de multiplier les pains, n'avais-tu pas dit, Seigneur, à tes apôtres, donnez-leur vous-même à manger? Est-ce que cet ordre s'adresse encore à nous aussi au XXIe siècle? Nos habitudes d'éternel rassasié l'ont-elles annulé, effacé, oublié? Ce commandement que tu nous faisais, donnez-leur vous-même à manger. Si l'on reprend le texte de la messe, avons-nous le droit de supplier ton esprit, le Saint-Esprit, de venir investir de sa puissance, de sa présence, le pain sacré de l'autel sans penser à nos millions de frères qui, à ce moment-là, crèvent de faim? Si quelqu'un trouvait ce mot « crever » inconvenant dans une prière, je lui conseillerais de se contenter demain matin d'une biscotte comme petit déjeuner, et d'une biscotte à midi, et d'une biscotte aussi ce soir, et ainsi pendant 15 jours. Non, pardon, je me trompe, pendant 15 ans. Il vous dira alors si ce mot lui semble encore inconvenant. Car lorsqu'un enfant meurt de faim à 12 ans, et qu'il a vécu 12 ans comme une bête, on peut vraiment dire de lui qu'il crève à la fin de sa vie. Ce n'est pas le mot qui doit nous choquer, c'est la réalité qui doit nous déranger, et nous déranger tellement, et mettre tellement mal à l'aise notre bonne petite conscience, que nous avons alors amoureusement envie de faire changer quelque chose.
Et si, Seigneur, le « faites cela en mémoire de moi » signifiait « faites comme j'ai fait ». Laissez-vous, vous aussi, dévorer par les autres. Sinon, vos messes et vos célébrations ne seront que des symboles orphelins de vérité et d'amour. Celui qui clame ne croire en rien se définit par ce rien auquel il croit. Chaque être humain est donc croyant et chacun peut, s'il le désire, entrer en contact avec son intériorité, son intimité, qu'il l'appelle Dieu, la vie, l'énergie universelle, voire le grand moi. C'est là que vit l'intime, c'est là qu'il souffle. C'est de là qu'il se propage et qu'il nous imprègne, comme une nourriture qu'on assimile et qui vient en nous. Nous pouvons choisir de nier, de rejeter tout ça en bloc. Nous pouvons choisir de nous installer avec assurance dans notre finitude, limitée, plutôt que de nous laisser troubler par la présence. Parce que cette présence, elle est celle des espaces infinis. Encore une fois, comme l'enfant qui apprend à parler tout seul. Et c'est un jeune auteur belge qui s'appelle Franck Audria, qui dans un livre intitulé « Avec l'intime », il s'exprime ainsi. Pour dire l'intime, d'autres utiliseraient le nom de Dieu, mais ce mot-là est tellement mis à toutes les sauces, revendiqué par tant de groupes, criblé de tant de crimes en son nom, qu'il m'a semblé plus juste de parler de l'intime pour exprimer ce qui me dépasse et qui en même temps me comble de plénitude. Le nom de Dieu tire trop de casseroles derrière lui pour être acceptable par les non-croyants, qui ne devraient même pas être qualifiés ainsi, puisque chacun croit en quelqu'un, en quelque chose, sous peine de ne pas être capable de vivre. Mais nous pouvons aussi nous abandonner à son mystère et passer de l'obscur à la lumière. C'est cela, digérer la présence, la laisser pénétrer en soi, et elle va jusqu'au fond de nous. Une alimentation qu'on prend va nourrir chacune de nos cellules. Oui. Eh bien, Dieu a voulu choisir ce mot-là. Et après, on pourra parler du mot « tous ». Mais que dit exactement le texte ? Je crois que vous avez été rechercher le texte latin. Ah oui, j'ai voulu, c'est cette nuit que j'ai fait ça, je suis allé chercher un vieux missel en latin, et j'ai d'abord été tout à fait étonné. Il y a les rubriques, et puis la prière. Les rubriques, c'est écrit en rouge, et la prière est écrite en noir. Eh bien, au moment de la consécration, ça prend 2 pages, il y a 3 fois plus de rubriques que de textes écrits en noir, sur la position que le prêtre doit avoir pour les yeux, pour les mains, pour les pieds. Et à ce moment-là, c'est d'une complication. Heureusement, on a passé tout ça comme une caresse, et on est passé plus loin. Et maintenant, le prêtre célèbre avec beaucoup plus de simplicité. Il est habité. Alors, je suis allé vers le texte latin, et qui dit « Accipite et manducate exo communes ». S'il fallait traduire mot à mot, c'est « prenez et mâchez, faites aller vos mandibules. De cela, vous en prenez tous ». Le texte en latin est très très fort. De cela, vous en buvez tous. Oui. Et puis la suite, hic est enim calice sanguinis mei, novi et aeterni testamenti. Ceci est le calice de mon sang, du testament nouveau et éternel. C'était comme ça de tout temps. Et je crois que ce Dieu qui se donne en nourriture, Jésus l'a prouvé le jour du Jeudi Saint, mais c'était comme ça depuis toujours. Il avait tellement besoin de se donner, puisque le temps ne compte pas pour Dieu. Bien sûr. Il n'y a pas d'avant et d'après. De toute éternité, il s'est donné en nourriture à l'humanité. Et la suite est encore très forte dans le texte latin. Pro multis effundetur. Il s'est effondré, il s'est mis à couler. On traduit en français par le sang versé. Mais j'aime beaucoup dire que quand on verse quelque chose, ça coule et ça descend et ça coule encore plus bas et ça s'arrête tout en bas. C'est pour ça que les petits et les humbles récupèrent tout. Et ce sang du Christ qui s'est effundetur, qui s'est effondré, qui a coulé jusqu'en bas pour la rémission des péchés. Mais voilà pourquoi il a dit prenez et mangez-en tous, puisque c'est la rémission des péchés.
Les pécheurs y ont droit. Judas, le jour du jeudi saint, était là. Pierre, qui allait renier Jésus quelques instants après, était là. Et il a reçu le corps du Christ. Et il y a peut-être d'autres habitudes qui se sont prises dans l'Église par respect, peut-être par trop grand respect, et aussi par jugement. Parce que Jésus a dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Alors, j'essaie d'avoir une attitude qui n'est jamais celle d'un jugement, qui est toujours celle d'un abandon. D'ailleurs, il est bien précisé que quand quelqu'un tend la main pour communier, le prêtre doit lui donner le corps de Christ. Même s'il a été témoin d'une faute grave qu'a fait cet homme, il a très bien pu se confesser avant d'entrer à l'église. Il a très bien pu demander pardon. Le prêtre n'est pas un juge au moment où il donne la communion. Et j'ai découvert ça lorsqu'à Madagascar, pour la première fois de ma vie, j'ai pu donner à manger à des hommes qui crevaient de faim. Ils étaient là 780 et on avait acheté plusieurs boulangeries de pain et on allait leur donner. C'était pour moi il y a 20 ans, je n'avais jamais assisté à ça. Et je voyais ces prisonniers affamés qui venaient s'incliner devant moi. Je leur donnais du pain et ils me disaient une phrase malgache que je ne comprenais pas. « Va dans la Christi ». Il disait le corps du Christ, en recevant ce pain de vie, parce que c'était pour eux la survie, ils allaient mourir. Vadana Christi. Eh bien, le jour où j'ai donné pour la première fois la communion, mes parents sont venus communier de mes mains, bien sûr j'étais ému, mais ce jour-là, dans cette prison de Madagascar, j'étais infiniment plus ému, au point que je me suis mis à genoux pour leur donner le pain. Je ne pouvais pas faire autrement. Ah oui, c'était très émouvant. Mais oui, et je pense qu'il n'y a que ceux qui ont vécu ces choses-là qui peuvent comprendre. Je vais vous dire avec qui je vis. J'ai vécu pendant 40 ans avec des dizaines de milliers de gars. Il n'y en a pas un qui méritait le corps de Christ. Or, on travaille ensemble. On vit sous le même toit, un toit que j'ai construit pour eux. On travaille ensemble pour nourrir des enfants qui ont faim pour les empêcher de mourir. On accueille ensemble les gens qui viennent. On cultive, on fait tout ensemble. Et au moment de célébrer l'Eucharistie, je devrais leur dire, vous dégagez, vous n'êtes pas purs. Mais c'est pas possible. Ce serait insupportable. Ce serait inconvenant. Ce serait impoli. Vous pouvez mettre toutes les grossièretés devant. Je n'ai pas le droit de vivre ça. Il m'est arrivé de voir des gars qui étaient sous. Je les embrassais et je trouvais une autre solution, mais je n'ai jamais repoussé personne. Et quand un petit enfant vient à la communion, eh bien c'est la même chose. Il ne faut pas repousser. On n'est pas des repoussoirs. Un grand merci, Père André-Marie. Nous écoutons tout de suite Emmanuel qui appelle depuis le sud-est de la France. Bonsoir Père André-Marie. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Chantal et bonsoir à toute l'équipe. Oh, vous nous réjouissez, vous nous faites un grand bien. C'est absolument extraordinaire ce que peut dire le Père sur l'amour de Dieu, de Jésus. Merci. Alors moi je voudrais vous dire une toute petite histoire. J'ai travaillé dans le médical et un jour c'est arrivé une maman très âgée, toute ridée. Et tout de suite, à ses yeux, il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de gentillesse. Elle a dit, j'aimerais mieux être dans une chambre à plusieurs, parce que je suis rentrée pour servir. Elle était entourée de 2 dames qui, malheureusement, souffraient, gênaient, criaient, étaient révoltées. Elle avait une perception intérieure extraordinaire de leurs besoins pour leur donner ce qu'il fallait. Et toujours une parole douce, de tendresse de maman, un baiser. Finalement, on est devenus amis. Elle est devenue l'amie de tout le monde. Je dirais même de ces dames souffrantes. Ces dames souffrantes disaient, on sait qu'on est désagréable. Et l'une d'elles lui dit, ah, vous êtes chrétienne. Et alors, elle a répondu, non, je ne suis pas chrétienne. Je n'ai pas été élevée par des catholiques. Je ne suis même pas baptisée. Mais je crois que je suis née pour aimer. Ah oui. Comme c'est beau de ne pas savoir qu'on est chrétien et de l'être, ça compense pour ceux qui disent qu'ils le sont et qui ne le sont pas du tout. Elle est quand même restée quelques mois, à cause, je crois, de ce grand amour qui était en elle. C'est ce qui la faisait vivre, parce qu'elle avait une maladie très sévère. Mais cet amour emportait tout, faisait reculer le mal. Et alors, c'était la joie du service de venir l'embrasser. Ah oui. Elle s'appelait Blanche. Cette bonté qui jaillit de son cœur, sans cesse, c'était tous les jours. Jusqu'à sa mort, elle a démontré que son plaisir, c'était
aimer. Vous savez, quand on arrivera un jour de l'autre côté, on ne nous demandera pas notre certificat de baptême, on nous demandera si on a aimé. Voilà. Hein. Et Jésus donne l'exemple de Marie-Madeleine qui a aimé plus que les autres, c'est pour ça, ou bien de la Samaritaine, parce qu'elle a beaucoup aimé, tout lui est pardonné. Ce soir, je veux rendre grâce à Jésus qui avait imprimé dès sa naissance beaucoup d'amour dans son cœur. Malgré tout ce qu'elle avait vécu de méchant, de dur, elle a vécu des choses terribles dans sa famille, avec son époux, avec son fils. Et pour elle, elle ne savait que sourire. Elle disait, mais vous savez, il ne s'agit pas de dire beaucoup de choses. Il faut servir, sourire et donner. Elle a imprimé en moi ce qu'il fallait faire. Des dames malades qui n'étaient pas non plus chrétiennes disaient, mais c'est ça l'amour. Mais elle a raison. D'où vient cet amour? C'était très très beau. Elle l'a évangélisé par l'amour que Dieu lui avait donné. Bien sûr. Et qu'elle n'a pas refusé. Elle aurait eu bien des raisons d'être amère, de replier sur elle-même. C'est par l'amour qu'on changera les cœurs. Ah oui. Quelle belle devise, oui. C'est beau de donner ce témoignage la soir de jeudi Oui. saint. C'est tout à fait cela, hein, le message du Christ. Elle n'a pas fermé son cœur à l'amour. Merci, un grand merci Emmanuel. On va écouter à nouveau Philippe Jacqui qui lui chante. Voilà. Ça s'appelle Toujours présent. C'est Philippe qui disait un jour, j'ai rencontré un Dieu d'amour, accompagnant chacun sur son chemin pour l'aider à vivre en homme debout. Être debout, des chrétiens debout. Il y a des jours où l'on n'a plus envie de rien, plus envie d'amour, ni de sortie, ni de copains, des jours trop longs où l'on se retrouve tout seul, un peu perdu, assommé dans un bon fauteuil. On n'y croit plus. Il y a des nuits qui s'écoulent trop lentement, où les insomnies réveillent nos peurs cachées d'enfants et ces questions dont on ne trouve pas les réponses, comme abattus, souffrant de trop vieilles blessures. On n'y croit plus. Des temps où tout paraît beaucoup plus sombre, même les bons moments sont oubliés, passés dans l'ombre. Notre avenir paraît comme un hiver trop froid, espoir déçu, les larmes aux yeux, on reste là. N'y crois plus. Il y a des morts que l'on peut vivre en plein jour, même nos efforts n'en permettront pas le détour. Vie écrasée, quand tous les mots sont inutiles, les mains tendues, trop loin pour pouvoir nous aider. On n'y croit plus.
partager nos déserts, prendre nos yeux pour donner sens à nos misères. Un Dieu souffrant, faible et petit, mais plein d'amour, comme un enfant. Dans toutes nos morts, nos moindres jours, il est présent. Je crois que nous avons Marie maintenant en ligne. Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal. Bonsoir Père André-Marie. Bonsoir. Chaque fois que vous êtes là, vous nous faites un grand plaisir, énormément de plaisir, parce que vous nous faites voir Dieu d'une autre manière que d'habitude. Voilà, j'ai appelé parce que premièrement, vous m'avez interpellé quand vous disiez tout à l'heure, le moment de la communion, votre grand-mère vous a dit « surtout ne meurs pas parce que ça va saigner ». Un jour, en communion, j'ai avalé complètement l'hostie sans pouvoir la mâcher ou quoi que ce soit. Et ça m'a fait un tel plaisir, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai compris que le Seigneur ne voulait pas que je le mâche. Je l'ai radouci, je lui ai dit 2 mots d'amour et je la vole entière. Je pense qu'à ce niveau-là, chacun fait comme il le sent dans son cœur. Le mot latin manducare, c'est bien mâcher. Il faut faire aller ses mandibules. Et puis Jésus a pris du pain azime, c'est dur, vous savez. Vous pouvez pas l'avaler, le morceau de pain. Et il a pris ce qu'il y avait sur la table. Chacun fait comme il le sent dans son cœur et ça devient une histoire d'amour. J'ai été élevée dans l'orthodoxie et j'avais un grand penchant pour le christianisme. Oui. Mais je connaissais rien avant, j'ai tout appris dans le catholicisme. Et ma vie a complètement changé. Je ne vis que pour lui. Je ne respire que de lui, je ne vois que de lui. Tout est ma vie, c'est lui. Les orthodoxes, comme les catholiques, sont des chrétiens. Ils sont tous des disciples du Christ. Mais je peux vous dire une chose. Dans les conférences de Carême, il y a eu un assimavite qui a parlé avec un évêque catholique. Eh bien, je les écoutais tous les deux, fascinés. Je n'ai pas vu un seul instant qu'il y avait une différence entre l'orthodoxe et le catholique. Ce que nous désirons, c'est d'être amis, de comprendre les uns les autres, de vivre dans la même foi. Merci bien, merci. Je vous en prie, parce que maintenant, on peut communier tous les jours, et que les orthodoxes, Noël, Pâques et le 15 août, c'est tout, ça s'arrête là. Mais pourquoi je me priverais mon Dieu tous les jours si je peux l'avoir ? Écoutez, voilà, il y a des voix différentes et le Seigneur s'y retrouve, et rendons grâce. Voyons la richesse de chacun et l'esprit d'unité, c'est pas un esprit d'uniformité. Une histoire qui me touche beaucoup au cœur. J'étais dans un monastère orthodoxe et puis il y avait à la porte de la chapelle une toute petite inscription écrite tout en haut. Les chrétiens catholiques sont invités à ne pas s'avancer au moment de l'Eucharistie. Alors j'ai dit au prieur que je connais bien, qui est un ami, je dis « Père, est-ce que tu pourrais nous donner un local, puisqu'on est au cours de cette session 60% de chrétiens romains, et je célébrerai l'Eucharistie avec eux en même temps que vous. » Ah, il me dit « André-Marie, tu sais, ça me dérange beaucoup, ça, c'est parce qu'on m'a demandé de mettre ce papier, tu l'as vu, je l'ai mis là-bas tout en haut sur la porte, sans lui donner d'importance. Mais tu sais, si tu t'avances pour la communion, je serais heureux de te donner la communion. Mais je te propose autre chose, pour montrer notre unité. Je célèbre la messe et toi tu fais l'homélie, ensemble. Et au moment de la communion, tu fais comme tu le désires. » Et c'est ce qu'ont fait les catholiques romains. Et après le repas, j'étais donc à sa table,
comme beaucoup de prêtres orthodoxes, qu'il est marié, et son épouse me dit « Ah, Père André-Marie, l'autre jour, c'était un pasteur protestant qui était là avec son épouse, et au moment de la communion, ils n'ont pas eu le droit de s'avancer. Alors moi, j'ai communié, et arrivé à ma place, j'ai pris un morceau de pain dans ma bouche. C'était bien mon Jésus à moi, ça, et je l'ai mis dans la bouche de l'épouse du pasteur. » Une histoire d'amour qui dépasse tous les rites. Voyez-vous, je trouve, c'est comme ça qu'on va se réunir, oui. Avec le sourire, et puis c'est vraiment de l'amour, ça. Te plaise-t-elle vraiment, Seigneur, de célébration de l'Eucharistie au pied d'une Madone tenant en main un gros bébé joufflu, avec en bas un tronc pour y mettre les offrandes, avec une inscription pour les âmes les plus délaissées du purgatoire? Et y a-t-il un tronc pour les hommes les plus délaissés de la terre? Mais Seigneur, une âme, ça n'a plus faim. Seigneur, une âme, ça n'a plus soif. Une âme, ça ne meurt plus de faim. Alors qu'en cet instant, dans le monde, des milliers de nos frères agonisent en se tordant de faim. Seigneur, je voudrais changer ton Église. Je voudrais changer mon Église. Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution, c'est de commencer par changer mon cœur. Voilà, Père André-Marie, je crois que vous avez un conte du Jeudi Saint à partager avec nous. Et ça s'appelle « Le ciel et l'enfer ». Le vieux moine, son cheval et son chien cheminèrent ensemble durant des jours et des jours. Harassés, fatigués, ils marchaient depuis des mois et des mois, ils rentraient de pèlerinage. Le printemps pointait ses premières feuilles vertes, ses premières fleurs odorantes. Chaque matin, le soleil se levait quelques minutes plus tôt. C'était la lumière qui l'emportait sur les ténèbres. S'étant arrêtés au pied d'un gros arbre pour y passer la nuit, un violent orage s'abattit sur eux. Un éclair les frappa tous trois et ils moururent foudroyés. Comme la veille, ils s'étaient endormis fourbus, ils se croyaient en rêve et donc continuèrent leur chemin. Le moine ne comprit pas qu'il avait quitté ce monde terrestre, puisque depuis toujours, en son cœur, il voyageait déjà et dans sa tête au ciel. Constamment, en esprit, il se retrouvait à Jérusalem, d'où il revenait. Il y avait lavé ses pieds dans l'eau du Jourdain, bu l'eau de la fontaine de Siloé. Il s'était agenouillé dans la grotte de Bethléem, mais avant d'aller mettre ses pas dans les pas de Jésus tout au long du chemin de croix, il avait vainement cherché le lieu de la Sainte Seine où avait eu lieu le premier Jeudi Saint. Comme il ne l'avait pas trouvé, il devait manquer quelque chose à son pèlerinage. Cependant, il savait que les famines sévissaient partout dans le monde. Il aurait tellement aimé retrouver ce lieu où Jésus avait prononcé les paroles « Prenez et mangez-en tous ». Il avait attaché sa monture devant l'auberge du jour des rameaux. Partout son chien l'avait suivi, fidèle compagnon, durant son saint périple. Mais cela était du passé. Pour l'instant, plus mort que vif, en rêve, il cheminait sur la route. Les morts mettent parfois du temps à se rendre compte de leurs nouvelles conditions de survie. Pourtant, lorsqu'on est moine, l'éternité semble normale, comme s'il l'avait toujours vécu sur terre. Pour l'instant, il cheminait par un chemin abrupt. Le tout nouveau soleil de printemps dardait ses rayons, la route sinueuse s'allongeait, grimpant de coteau en coteau. Ils transpiraient, ils suaient, ils peinaient, et ils avaient grande soif. Il se souvenait du puits de la Samaritaine, et aurait tellement aimé avoir de cette eau qui permet de ne plus jamais avoir soif. Lui-même, sa monture et son chien étaient totalement déshydratés, ils avaient désespérément besoin d'eau. Au détour d'un chemin, ils aperçurent une magnifique porte toute sculptée, décorée et fleurie. S'arrêtant à l'entrée, ils y découvrirent une fontaine où l'eau s'écoulait en cascade de bassin en bassin.
Comme ils allaient s'y précipiter, une voix impérative se fit entendre. « Que cherchez-vous ? Nous venons de très loin, nous sommes assoiffés, mais quel est donc ce lieu aussi extraordinaire, aussi paradisiaque ? Mais ici vous êtes au ciel. Venez vous abreuver, étanchez votre soif à volonté. Malheureusement ici les bêtes n'entrent pas, mais vous pouvez entrer et boire à volonté. » « Je suis vraiment désolé, dit le vieux moine. Ma monture et mon chien m'ont accompagné tout au long du pèlerinage. Ils sont assoiffés comme moi. Je ne puis les abandonner à la porte du paradis. » Très désappointé parce que sa soif était grande, il avait cependant décidé de ne pas boire seul. Il remercia et reprit sa route. Non seulement il était désappointé, mais quelque peu irrité. Lui qui avait tellement médité tout au long de son pèlerinage les paroles de Jésus, lorsqu'il avait dit « Prenez et buvez-en tous ». Qu'était-ce donc que ce paradis où on aurait fait les animaux mourir de soif ? Il regretta presque d'avoir remercié, mais il continua son chemin avec ses compagnons. Après avoir encore beaucoup marché par des chemins de plus en plus arides, tortueux, enlacés, ils atteignirent une vieille porte qui donnait sur une vieille place, où un semblant de fontaine laissait couler encore un peu d'eau. Un gardien était là qui semblait ne rien garder. Cependant, il interrogea « Que cherchez-vous ? Nous sommes tous trois assoiffés, mon chien, ma monture et moi-même. Pouvons-nous entrer et boire là où il semble y avoir encore un peu d'eau ?» L'homme les invita très courtoisement à entrer tous les trois. « Vous êtes ici chez vous. Daignez vous désaltérer autant que vous le désirez. Reposez-vous et reprenez vie. » Ce qu'ils firent avec joie, non sans questionner. « Mais où sommes-nous donc ? Ici vous êtes au ciel. Le vrai, le paradis. Là-bas c'était un faux, une sorte d'enfer où peuvent entrer seulement ceux qui abandonnent leurs compagnons à la porte, assoiffés. Ici au paradis, le vrai, c'est prenez et buvez-en tous. Ici, lorsqu'on n'abandonne pas ses amis, on est tous les bienvenus dans le partage, la confiance et la gratitude éternelle. » Un grand merci, Père André-Marie. Venez prier, venez chanter, ouvrons nos mains, d'amour nous avons faim, quittons nos peurs, nos fardeaux, nos rancœurs. Dieu nous appelle à vivre. Venez prier, venez chanter, ouvrons nos mains, d'amour nous avons faim, quittons nos peurs, nos fardeaux, nos rancœurs. Dieu nous appelle à vivre. Venez avec vos soucis les déposer à ses pieds, apprendre à se laisser guider lorsque le ciel paraît gris. Venez prier, venez chanter, ouvrons nos mains, d'amour nous avons faim, quittons nos peurs, nos fardeaux, nos rancœurs. Dieu nous appelle à vivre. Venez avec vos amis, tout le monde est invité, car chacun de nous est aimé, même ceux qui l'ont trahi. Venez prier, venez chanter, ouvrons nos mains, d'amour nous avons faim, quittons nos peurs, nos fardeaux, nos rancœurs. Dieu nous appelle à vivre. Venez présenter vos joies, apprendre à rendre grâce, pour redonner toute sa place au Christ qui vous comblera. Venez prier, venez chanter, ouvrons nos mains, d'amour nous avons faim, quittons nos peurs, nos fardeaux, nos rancœurs. Dieu nous appelle à vivre. Venez avec votre vie pour y faire grandir l'amour. Dieu sera présent chaque jour comme il se donne aujourd'hui. Venez prier, venez chanter, ouvrons nos mains, d'amour nous avons faim, quittons
nous appelle à vivre. Venez prier, venez chanter.